Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment couper les pièces de tissu et comment marquer les repères. Donc on va voir sur des pièces qui sont sur la pliure du tissu et sur des pièces comme la manche ici qui sont situées en plein milieu du tissu. Et donc je vais vous montrer comment marquer ces petits repères que vous voyez ici par exemple. Alors je commence par découper la première pièce, le dos. Je vous conseille de vous équiper d'une bonne paire de ciseaux que vous réserverez à la couture et des grands ciseaux. Et vraiment, ça change vraiment la vie d'être très bien équipé. C'est super facile alors qu'avec des mauvais ciseaux, on galère et on est vite découragé. Alors on passe vite sur la découpe des pièces, donc à 1,5 cm du bord sur mon contour que j'avais dessiné auparavant. Donc c'est une pièce coupée à double, vous voyez, qui est située sur la pliure du tissu. Avant d'enlever les épingles, je vais marquer le repère que vous voyez ici. Je vais vous montrer comment je fais. Donc pour marquer ce genre de repère, moi je coupe le tissu. Je fais une légère encoche sur le bord du tissu. Donc pour ça, soit on peut prendre des ciseaux tout simplement. Voilà, faire une petite encoche. Mais il y a aussi, on peut utiliser ça, ce qui s'appelle un coupe-fil. On risque pas d'aller trop loin avec la lame. On risque pas d'entamer trop la pièce. Donc vous voyez là ma petite encoche. Dernière chose avant d'enlever le papier, ici sur la pliure du tissu, je marque le milieu de ma pièce avec pareil une petite encoche. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu, une petite encoche ici. Hop, sur la pliure. Et puis je peux faire la même chose en bas, même si en bas c'est pas très important sur ce patron, puisque la pièce du bas ne sera pas assemblée à une autre pièce. En haut, ça va me permettre de bien pouvoir faire coïncider cette pièce du dos avec l'empiècement qui viendra se mettre ici. Une fois que j'ai marqué mes repères et mes milieux, je peux enlever mon papier. J'enlève mes épingles. Il y a une dernière petite chose à faire sur cette pièce, c'est de marquer, une fois que j'ai enlevé mes épingles, c'est de marquer l'endroit et l'envers de mon tissu. Donc un tissu, c'est un endroit et un envers. L'endroit, c'est la partie qui sera visible et l'envers, c'est ce qui sera contre la peau. Donc ici, vous vous souvenez que quand j'avais plié ma pièce, j'avais mis l'endroit de mon tissu à l'intérieur. Donc, pour pas risquer de me tromper et d'épingler une pièce sur l'endroit avec une pièce qui est sur l'envers, je marque toutes mes pièces. Donc ici, je mets sur l'endroit de mon tissu une épingle. Comme ça. Et je sais que du côté où il y a la tête de mon épingle, c'est l'endroit de mon tissu. Donc comme ça, je risque pas d'assembler une pièce qui est sur l'endroit avec une pièce qui serait sur l'envers, ce qui pourrait poser des problèmes parce que parfois l'envers et l'endroit n'ont pas le même reflet ou même carrément pas la même texture. Je vous remontre ici mon encoche en haut, mon encoche du bas. Donc vous avez ensuite, vous voyez qu'on est bien sur l'endroit de mon tissu parce qu'on voit le côté où il y a la tête de l'épingle. Là, on passe sur l'envers. Et donc, je peux ranger ma pièce qui est prête à être utilisée. Maintenant, je vais passer à la manche. Alors, je vous remontre rapidement la découpe de la pièce, toujours à 1,5 cm du bord, sur les contours que j'ai tracés lors de l'étape précédente. Ensuite, je vais aussi vous remontrer vite fait comment marquer quelques repères. Donc les repères qui sont sur la feuille de papier. Donc voilà celui-là par exemple. Donc, je vous remonte avec mon coupe-fil. On encoche. Voilà. Et ce repère-là, je vous rappelle qu'en fait, la couture que vous ferez plus tard, c'est exactement à cet endroit-là, au bord de la pièce de papier. Donc il ne faut surtout pas aller aussi loin que ça. Il faut faire attention quand vous faites votre encoche parce que sinon vous allez coudre sur un endroit que vous avez coupé. Il faut marquer de la même façon tous les petits repères qui sont au bord de la pièce de papier. Donc par exemple ici les plis et voilà, tout ce qui est au bord de la pièce de papier, vous le marquez de la même façon avec votre coupe-fil ou votre paire de ciseaux. Par contre, maintenant, on va voir comment faire pour des choses qui sont des repères qui sont au milieu d'une pièce, comme ça, pour lesquels vous pouvez bien sûr pas entailler votre morceau de tissu. Alors, il y a une possibilité qui est de faire un bâti tailleur, c'est-à-dire de prendre une aiguille et un fil de couleur différente de votre tissu et de coudre à grands points tout le long du trait. Puis, une fois que vous avez fait ça, de prendre une paire de ciseaux,
d'ouvrir entre vos deux pièces et de couper ici les fils entre vos deux pièces, ce qui fait que vous allez avoir des bouts de fil qui vont rester de ce côté et de celui-là. Et ça va vous délimiter en fait votre repère. Alors moi là, je vais vous montrer une méthode moins conventionnelle et plus rapide à l'aide d'épingles. En fait, sur toutes les arêtes, ici, donc à chaque fois que j'ai une pointe, ici, 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 enfin vous voyez quoi, je vais planter une aiguille à la verticale, comme ça. Donc je vous montre la première, en traversant à la fois le papier et les deux épaisseurs de tissu. Donc je la mets exactement sur mon arête. Voilà, donc je mets mes 5 épingles ici, je vous montre vite fait. Et ensuite, une fois que j'ai mis mes 5 épingles, donc je vérifie qu'elles sont bien enfoncées, je retourne ma pièce. Et de l'autre côté, je fais la même chose. À l'endroit où elles ressortent, je place aussi une épingle dans le même trou, mais dans l'autre sens. Donc voilà ici la première, par exemple. On accélère pour les 5 autres. C'est toujours le même système. Je place une épingle et je traverse les deux épaisseurs de tissu et le papier. Donc on voit de l'autre côté les épingles qui ressortent. Alors une fois que j'ai fait ça, je prends donc mes deux pièces de tissu, j'enlève la pièce de papier en enlevant mes épingles et je vais séparer mes deux manches. Donc j'ouvre ici, je tire délicatement et je libère mes deux pièces et j'ai mes épingles qui restent en place de chaque côté. Bon, là, pas de chance, il y en a une qui a sauté, mais bon, normalement, elle reste en place. Mais bon, vous voyez qu'on voit encore très bien l'emplacement de l'épingle, parce qu'elle a écarté les fibres et donc je peux la replacer très simplement. Et donc, alors c'est peut-être une méthode un petit peu moins précise que le bâti tailleur, mais ça permet de gagner du temps et si on est très minutieux, normalement, il n'y a aucun problème. Ensuite, ma feuille de papier est facile à enlever puisque les épingles l'ont trouée, donc elle n'est pas attachée par mes épingles. Et donc là, vous voyez par exemple le trou qu'a laissé mon épingle. En fait, une épingle, ça écarte les fibres, ça perce pas le tissu. Donc ce trou, il va se refermer quand vous laverez votre pièce, mais il ne faut pas vous inquiéter. Bon, là, je la replace, mais je pourrais carrément enlever mes épingles. Le trou est tellement visible sur ce genre de tissu que je peux me passer des épingles. Le repère est bien marqué et j'ai pas eu besoin d'entailler ma pièce. Voilà, donc maintenant, dernière petite chose, comme pour le dos, je marque mon endroit qui est donc la partie qui est à l'intérieur ici. Donc je saurai encore une fois que du côté où il y a mes têtes d'épingle, c'est l'endroit de mon tissu. Et donc c'est pareil, je peux ranger ces pièces, elles sont prêtes à être cousues à l'étape suivante.